Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Je communique avec mes guides. Ok, ça, cette phrase, elle est top. Mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que souvent on entend tout et son contraire. Et puis on entend aussi souvent beaucoup, moi j'aimerais tellement communiquer avec mes guides. Pour certains, communiquer avec ses guides, c'est très spirituel. Alors que pour d'autres, c'est du grand n'importe quoi. Et pour beaucoup, c'est surtout très flou et un peu intimidant. Mais pourquoi on a tant besoin de rentrer en contact avec ses guides? Pourquoi on a tant envie de les écouter? Parce que parfois, derrière cette phrase, je veux communiquer avec mes guides, il y a surtout, j'ai peur de me tromper dans mes choix, j'ai besoin que quelqu'un me confirme, j'ai besoin d'un signe extérieur parce que ça me rassure, et j'ai besoin aussi que quelqu'un prenne la décision à ma place, ou quelqu'un me dise si vraiment c'est la bonne décision que je prends, par exemple. Derrière, il y a ce besoin d'être accompagné, d'être connecté, de ne pas être seul, en fait. Et il y a 2 lectures dans la communication avec les guides, parce que le mot guide peut vouloir dire plusieurs choses. Après, vous choisissez celle qui vous convient. Parce qu'au fond, un vrai besoin, le vrai besoin qu'il y a derrière ça, c'est quand on cherche la guidance, c'est qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'être soutenu, guidé, le mot guide, c'est d'être guidé. Et parfois, dans la vraie vie, on ne se sent pas assez soutenu. On se sent plutôt seul avec nos questions, on se sent plutôt seul avec nos choix. Et puis, du coup, de se sentir seul, ça peut créer de la peur. La peur de se tromper, la peur d'être à côté de la plaque. Donc oui, on va chercher ailleurs. Et non, ce n'est pas bizarre. C'est plutôt humain, je trouve, que de vouloir rentrer en contact avec celui qui sait mieux que nous ou celui qui va nous aider à prendre la bonne décision. Donc, il y a plusieurs lectures dans la notion de guidance. La lecture numéro 1, ça va être la lecture la plus spirituelle. Et dans cette lecture-là, les guides, ils peuvent inclure soit une présence d'une personne décédée que vous ressentez proche de vous. Et là, on n'est pas forcément dans une voix ou des messages clairs, c'est souvent une sensation, ça peut être de présence, de chaleur, de protection, un rêve ou une impression que la personne est là. Ces guides-là, donc qui ont été incarnés sur Terre, des êtres qui ont une vie, une histoire humaine, qui peuvent nous accompagner, qu'on a besoin aussi d'avoir sur notre chemin parce qu'ils connaissent cette expérience-là aussi de vie et parce qu'ils nous ont aussi connus et qu'on a besoin encore d'eux et qu'ils nous manquent et que leur présence est rassurante. Et puis, pour ceux à qui ça parle, il y a les guides qu'on appelle non incarnés qui, eux, n'ont pas eu de vie terrestre et qui vont nous accompagner dans notre cheminement, dans notre évolution, notre spiritualité. Et on appelle ça les guides de vie, les anges, les archanges, etc. Alors, je vous le redis, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous avez le droit d'avoir ce ressenti-là aussi, mais aussi vous avez le droit d'y croire et vous avez le droit de les ressentir. Tout est possible, surtout dans ce podcast. La lecture numéro 2, beaucoup plus terre-à-terre de la guidance, ça va être une lecture plus psycho, lien avec le corps. Les guides ici, ça va être notre sagesse intérieure, c'est-à-dire notre intuition, notre inconscient, notre mémoire émotionnelle, notre corps qui sait bien avant notre tête. Cette part de nous qui est très lucide et qui voit clair quand le mental arrête de faire du bruit. Et dans cette lecture-là, on ne va pas recevoir forcément un message qu'on peut dire un peu spirituel ou mystique. On va recevoir des signaux. Donc ça peut être par exemple une ouverture, une sensation de fermeture dans le corps, une expansion, une contraction, une sorte d'apaisement, de tension, une clarté ou une confusion. En fait, ça va dans les 2 sens, quoi. Une énergie qui monte ou au contraire une énergie qui chute, la sensation d'être vidée. Et ça, c'est une forme de guidance aussi extrêmement fiable parce qu'elle passe par le corps et qu'il faut juste apprendre à la lire et à la décoder. La vraie problématique ici, ça va être d'associer la guidance, la volonté d'avoir cette guidance avec la certitude. Et je vous le dis, c'est hyper important parce que beaucoup de gens veulent une guidance, mais comme un mode d'emploi hyper clair. Genre, dites-moi quoi faire dans cette situation ou dites-moi si c'est le bon choix que je fais, dites-moi si je dois quitter mon job, dites-moi si c'est la bonne personne, je vous en supplie. Mais en fait, la guidance dans la vraie vie, elle ressemble rarement à ça.
La guidance, c'est souvent, donc, comme je disais, une sensation dans le corps. Mais quelle sensation dans mon corps? Une évidence, mais on n'a pas de certitude. On sait qu'on doit agir comme ça, mais il n'y a rien qui nous prouve qu'on doit agir comme ça. Après, ça peut être très physique, hein, le non qui va serrer, cette sensation qu'on va étouffer, ou un oui qui va faire la sensation qu'on ouvre le corps, qu'on prend de l'espace, ou alors des répétitions, ou des phrases qui reviennent en boucle, ou un élan de se sentir peut-être des fois poussé à aller vers telle ou telle personne ou à agir de telle ou telle sorte. Donc la guidance, c'est assez compliqué parce que il n'y a pas de certitude derrière ça. C'est juste des ressentis quand on est dans notre corps. D'accord? Là, je parle juste de cette guidance intérieure, cette guidance qu'on a en soi, ce côté guide, quoi. Et c'est assez compliqué parfois parce que rarement on voit des images. Mais si on voit des images, par exemple, bah, il va falloir les décoder. Ou si on a des mots qui nous arrivent en tête, bah, il faut comprendre les mots. D'ailleurs, ça, ça me rappelle une histoire de dire ça, il faut comprendre les mots. J'étais avec une amie. C'était un week-end méditation intensive et guidance. Bah justement, on devait laisser venir des images, des mots pendant cet exercice et en lien avec notre guide. Alors je sais plus comment ça s'appelait, ça fait assez longtemps, mais c'était en gros, c'était ça, c'était travailler sur la guidance, travailler avec son guide, travailler avec les anges. Enfin bon, voilà, c'était un peu rentrer en connexion quoi avec quelque chose qui nous dépasse, de supérieur à nous. Et on était donc, on devait recevoir des messages censés nous aider à comprendre ce qu'on devait faire et comment développer cette partie de nous. Et arrive donc cet exercice de rencontre avec cet ange gardien et il y avait une fille qui était à côté de nous et qui ne voyait rien, qui était très frustrée, très agacée car elle disait qu'elle ne voyait rien, qu'elle captait rien, qu'elle n'avait pas d'ange gardien et que voilà, c'était complètement naze, enfin et cetera. Bon bref, elle était en panique, limite à partir, enfin bon. Et arrive l'expérience, l'exercice du coup de la rencontre avec l'ange gardien. Et au retour, de l'expérience, elle nous raconte, très énervée qu'elle n'a encore rien ressenti. Elle a juste, vu une image, enfin deux images en fait, c'était une pelle et un ange. Elle dit cette phrase-là: «Je ne vois pas ce qui relie la pelle de l'ange» et elle redit: «La pelle de l'ange». Je comprends pas quoi. Et là, on s'est tous regardés, on a capté la phrase qu'elle venait de dire, l'appel de l'ange. Pour elle, c'était tellement compliqué, alors que pour nous, quand elle disait, c'était ça, c'était ton ange t'appelle en fait, l'appel de l'ange. Et comme tu comprends rien, ben, il te met une pelle, l'appel, et l'appel de l'ange. Et en fait, c'était drôle en soi, sauf qu'elle, elle comprenait rien. Donc en gros, je vous raconte cette histoire qui me paraît être un peu bizarre comme ça, mais là, on est des fois dans les trucs bizarres dans ce podcast. Je vous dis, si vous vous dites, je ne reçois rien, je ne vois rien, c'est souvent juste que vous recherchez au mauvais endroit. C'est souvent juste que vous n'analysez pas enfin, le message de façon autre que le truc le plus basique. Alors, après, il y a des canaux hein, de ressenti, il y a des canaux assez fréquents dont la guidance va se servir, en fait. Donc, il y a déjà le corps, ça c'est essentiel, c'est 90% de la population. Donc, le corps, c'est souvent le premier messager, premier canal. Donc, la poitrine qui s'ouvre, se ferme, le ventre qui peut se serrer, la respiration qui devient fluide, au contraire, qui devient saccadée, la tension, et ça peut être dans la gorge, ou une sensation de fatigue instantanée quand on est en présence de quelqu'un, ou dans une situation, ou dans un lieu, par exemple. C'est ce qu'on appelle le clair ressenti, cette évidence voilà, qui est là et on ressent en fait quelque chose. Ensuite, il y a l'évidence. On sait, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. C'est plutôt simple, c'est plutôt sobre, mais ça sonne toujours très juste. On a beau d'ailleurs chercher autre chose, on revient toujours à cette première idée. Ensuite, il y a la répétition. Vous retombez sur le même sujet, le même message, la même idée, vous entendez la même phrase plusieurs fois. Ça, c'est la répétition, c'est-à-dire que le message va revenir. Tant que vous n'avez pas compris, le message revient. Ensuite, il y a les synchronicités. Alors oui, ça existe, mais attention, une synchronicité, c'est pas une preuve, hein. C'est juste une sorte de pointeur qui dit quelque chose, qui dit «Regardez par ici». Là, il y a une image, là, il y a quelque chose, il y a une synchronicité. Et ensuite, il y a aussi la visualisation, c'est-à-dire les sortes de flash, la clairvision. La clairaudience, c'est d'entendre les phrases ou les mots comme si ça venait à nous. Après, il y a plusieurs pièges qui fait qu'on a du mal, du coup, à se faire confiance. Le piège numéro 1, ça va être de confondre la guidance et la peur. Je vais vous donner un repère. La peur,
C'est quelque chose qui va dramatiser, hein. Elle dit en gros: «Fais ça, sinon on court à la catastrophe» ou «Fais ça parce que ça va te protéger». Elle dit, surtout: «Ne sors pas de ta zone de confort ou de tes habitudes». C'est quelque chose qui va être envahissant. Alors que la guidance, c'est beaucoup plus calme. Ça peut être ferme aussi comme la peur, mais elle ne crée pas une panique. C'est l'analyse que va ensuite faire le mental de la guidance qu'on va avoir qui va nous mettre en panique. Mais c'est pas, la guidance en elle-même qui nous met en panique. Donc si vous êtes aussi et d'ailleurs en surcharge mentale, fatigué, anxieux, la guidance, elle peut être brouillée. Donc la première règle à faire quand on veut, être sûr de sa guidance et pas la confondre avec de la peur, c'est avant de demander un message, c'est de revenir dans son corps, même 30 secondes et de se poser et ça, c'est important. Un exemple assez concret, vous devez accepter, un rendez-vous, une collaboration, un dîner, peu importe. Sur le papier comme ça, tout est plutôt OK. Votre mental vous dit: «Bah oui, c'est logique, il faut que j'y aille en fait parce que c'est comme ça» et en fait, dans votre corps, vous sentez que quand vous pensez à ce rendez-vous, enfin et cetera, ça se serre. Il y a comme une sorte de résistance en vous et là, c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de la guidance? Et du coup, souvent, on négocie d'ailleurs avec soi-même. On se dit: «Allez, c'est pas grave, faut que je fasse un effort, je vais paraître impoli si j'y vais pas ou je peux décevoir» et puis du coup, vous y allez et après coup, vous vous rendez compte que vous auriez mieux fait de rester chez vous. Ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est: qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là où je me suis dit: «Je ressens physiquement quelque chose». Est-ce que derrière, il y avait de la peur ou c'était juste physique, quelque chose qui me bloquait? S'il y a de la peur derrière, c'est la peur, c'est pas la guidance, c'est la peur qui vous empêche. Si c'est juste une sensation physique, là, c'est de la guidance. Il faut vraiment faire la différence du coup entre les deux. D'accord? La guidance est là quand il n'y a pas de peur derrière, quand physiquement, quand on ressent quelque chose, qu'il n'y a pas de peur. Donc ça, c'est juste le corps qui bloque du coup. Et dans la communication avec nos guides, c'est reconnaître un signal va permettre aussi de nous respecter. Le deuxième piège qui flingue tout, c'est de chercher la réponse parfaite. Beaucoup de gens veulent communiquer avec leur guide parce qu'ils ont peur de décider, parce qu'ils relèguent aussi au guide la décision à prendre. Ils se déchargent en fait, comme ça, de toute erreur. Donc ils se disent, bah voilà, j'aimerais savoir si je dois rester avec cette personne ou j'aimerais savoir ce que je dois faire dans mon job, etc. Ah bah c'est cool comme ça si en guidance on me dit, bah tu dois partir ou tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ouais, mais en fait voilà, c'est bien, on me l'a dit, je suis beaucoup plus sûre de moi. Non, il faut reprendre le pouvoir là, faut pas laisser le pouvoir dans la guidance, c'est pas possible. La guidance, c'est juste quelque chose qui va nous permettre de nous aider à comprendre quelque chose. Ça va mettre le point sur quelque chose, mais c'est pas ça qui va nous permettre de décider à notre place, quoi. Donc, pour valider la prise de décision, ces gens-là, ils vont chercher une sorte de certitude parfaite, un signe parfait, la preuve parfaite. Mais ça, mais c'est une prison, en fait. Et si vous reconnaissez là-dedans, parce que ça nous arrive tous de se dire, mais là-dessus, je suis tellement angoissée, j'ai tellement peur, je sais tellement pas comment faire qu'il faut absolument que je reçoive un signe. Alors ça, je vais vous donner des phrases d'équilibrage pour faire changer votre mode de croyance. Ça, c'est issu de la méthode Aldrea, donc c'est la méthode que j'utilise, que j'ai créée, que j'utilise pour faire switcher le mental. Donc dans ces cas-là, vous pouvez dire, je vais vous donner juste 2 phrases. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois être sûre à 100% pour avancer et la certitude que 51% de clarté suffit pour faire un petit pas. Ou je demande l'équilibre entre la croyance que me tromper, c'est la pire chose qui puisse arriver et la certitude que me tromper est parfois nécessaire. Voilà, c'est ça. Et puis, on peut le ressentir aussi physiquement, dans son corps. Le oui dans son corps, le non dans son corps. Si vous vous posez 2 questions, par exemple, vous pouvez ressentir dans votre corps ce qui se passe. Vous pensez à une décision que vous devez prendre, par exemple, et dans votre tête, vous dites A, option, je dis oui, je regarde ce qui se passe dans mon corps. B, option, je dis non, je regarde ce qui se passe dans mon corps. Voilà. Et en fonction de ça, est-ce que j'ai plus de souffle? Est-ce que j'ai moins de souffle? Est-ce que je me sens plus sous tension? Est-ce que j'ai moins de tension? Dans quelle option? Est-ce que ça crée une peur? Rappelez-vous, dès que ça crée une peur derrière, c'est plus l'intuition, hein, c'est plus la connexion, c'est plus la guidance, c'est la peur qui prend le dessus, c'est le mental. Voilà. Mais notez en fait tout ce qui se passe. C'est ça une communication guidée. C'est quelque chose d'ultra simple en fait. Ça se passe comme ça dans notre corps. Le piège numéro 3, maintenant, ça va être de donner tout le pouvoir au guide. Et ça, c'est hyper important. Parce que communiquer avec ses guides, quels qu'ils soient, ne veut pas dire ne plus penser, ça ne veut pas dire ne plus décider, ça ne veut pas dire je délègue ma vie à des signes. La guidance, c'est une boussole, mais c'est pas un pilotage automatique. Donc, vous restez responsable,
vous restez adulte et vous restez hyper lucide. Et vous avez le droit de vous tromper, même dans vos ressentis. Et ça, c'est important. Alors, comment rendre cette guidance plus claire? Il y a 3 gestes simples à avoir. Déjà, moins de bruit mental. Si vous êtes noyé dans les écrans, dans les avis des autres, dans le brouhaha comme ça, vous n'allez rien entendre. Votre canal intuitif va être bouché. Donc, le moins de bruit possible. Posez-vous, mettez un peu de distance dans tout ce qui se passe. Et laissez le mental un peu à la porte. Ensuite, posez une question à la fois. Et quelque chose d'assez précis. Pas genre, quelle est ma mission de vie? Mais quelque chose sur lequel la réponse va être hyper précise. Parce que c'est quoi, quelle est ma mission de vie? C'est hyper compliqué à y répondre comme ça, surtout en guidance. Mais quelque chose de simple. Quelle est la prochaine action que je dois faire, par exemple, dans telle ou telle situation? Voilà, prenez des choses où la réponse va pas être hyper ouverte, ça peut être plutôt fermé. Et puis, la guidance, elle se valide dans l'action. Donc, faites une action suite à ça. Mettez votre guidance en action. Dès que vous avez quelque chose, mettez-le en action. Parce que du coup, ça va venir affirmer ou au contraire, ça va venir complètement vous montrer que c'était pas ça et que vous aviez tort, entre guillemets, même si on n'a pas vraiment tort dans la notion de guidance. En tout cas, moi, quand j'accompagne en séance des personnes qui veulent débloquer leur ressenti, leur guidance, je vais à chaque fois aller voir quelle est la croyance qui bloque le canal. Et je vois souvent 3 peurs. Et du coup, là, je vais vous donner une sorte de mini-trousse d'urgence au format phrase d'équilibrage Aldrea. Parce que je vais vous donner des peurs et les phrases d'équilibrage qui viennent faire switcher les peurs derrière. Donc, la première peur, ça va être la peur d'inventer. Je me raconte des histoires, en fait. C'est n'importe quoi ce que je ressens ou la guidance que j'ai, c'est pas vrai. Donc, quand vous avez cette peur-là, vous pouvez vous dire, je demande l'équilibre entre la croyance que j'invente les choses et que je me fais des films, et la certitude que je peux écouter mes ressentis et ma guidance calmement, vérifier dans mon corps et avancer à petits pas. La deuxième peur, ça va être la peur d'être ridicule. On va se moquer de moi si je me plante, par exemple. Alors là, la phrase, ça pourrait être « Je demande l'équilibre entre la croyance que je vais paraître ridicule si j'écoute ce que je ressens, si j'écoute ma guidance, et la certitude que je peux rester simple, lucide et me respecter, même si tout le monde ne comprend pas mes ressentis ou ma guidance. » En 3, ça va être la peur de se tromper. Et si jamais je fais le mauvais choix? Et si jamais je n'y arrive pas? Donc là, la phrase, ça pourrait être « Je demande l'équilibre entre la croyance que me tromper serait grave et dangereux et la certitude que j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit d'ajuster et que je peux me faire confiance. » Alors aujourd'hui, on a remis du coup au clair, un petit peu plus de clarté quand même sur cette phrase « communiquer avec ses guides », ce que ça veut dire, et que vous ayez une lecture plus spirituelle ou plus terre à terre. Finalement, c'est pas le plus important parce que tout est juste en fonction de ce que vous êtes, en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous. L'essentiel, en fait, dans tout ça, c'est que vous arrêtiez de chercher une autorisation extérieure pour vous faire confiance. On a vu que la guidance, la vraie, ça ressemble déjà rarement à une certitude à 100%. Donc, c'est plus un signal, c'est plus même des fois un signal physique, ouverture, fermeture, une évidence, une répétition, enfin bref. Et surtout, cette guidance se clarifie quand vous arrêtez de tout suranalyser et que vous passez à l'action. Et si vous sentez la peur monter, peur d'inventer, peur d'être ridicule, de vous tromper, vous avez maintenant aussi des phrases d'équilibrage pour faire switcher le doute et revenir dans le corps si nécessaire. Si cet épisode vous a aidé, je vous invite à faire un petit geste qui souvent soutient le podcast. Mettez une note, laissez un avis, partagez l'épisode à quelqu'un qui doute tout le temps et qui aimerait communiquer avec ses guides ou en savoir plus sur la guidance. Et surtout, vous pouvez venir me dire en commentaire, vous, quel est votre signal le plus clair? Est-ce que vous communiquez? Comment vous communiquez? Est-ce que vous êtes plutôt guidance spirituelle ou plutôt terre à terre? Ça m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Et si cet épisode vous a parlé, je vous propose aussi d'enchaîner avec un épisode déjà dispo sur le podcast qui complétera parfaitement cet épisode-là. C'est l'épisode numéro 11, le moyen rapide et efficace pour débloquer son intuition. Parce que si vous avez l'impression de ne rien capter ou d'être brouillé, c'est exactement cet épisode qu'il vous faut écouter. Et nous, on se retrouve très vite. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!